Comment optimiser sa présence en ligne? Conseils et réflexes pour animer ses réseaux sociaux dans une démarche professionnelle. Aujourd'hui, il est communément acquis que le fait d'être actif sur les réseaux sociaux est à la fois un atout commercial et de visibilité, comme un risque de réputation pour l'entreprise. Par exemple, LinkedIn est un formidable outil de prise de contact. Twitter et LinkedIn sont des vitrines d'expertise de qualité. Facebook, un important outil communautaire d'échange avec les dentistes, et WeChat permet plus d'agilité entre les sites et plus de connexions. Par ailleurs, tous participent à la visibilité et la crédibilité de l'entreprise, car les contenus publiés par les collaborateurs sont 24 fois plus partagés que ceux publiés par l'entreprise. Alors que vous êtes désormais convaincu de l'utilité, voire de la nécessité d'utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de votre activité professionnelle, se pose une question cruciale. Que publier et à quel moment? Comment s'organiser lorsque ce n'est pas votre métier et que vous n'avez pas de temps alloué à cette tâche? Pas de problème. À partir du moment où vous êtes convaincu et partant, tout est possible. Et si vous n'êtes pas convaincu, testez et vous verrez. Quelques règles de base et conseils. C'est parti! Tout d'abord, nous pouvons considérer 3 types de profils vis-à-vis des réseaux sociaux. Le passif, celui qui a un compte pour regarder ce que font les autres. Le social, celui qui va interagir et partager le contenu d'autres internautes. L'actif, celui qui crée du contenu et le valorise dans une démarche proactive. Ce module de formation vise à accompagner les collaborateurs désireux d'améliorer leur présence en ligne, donc de se positionner dans une logique de social à active. Il y a ensuite 5 règles de base à garder en tête à tout instant. Si on était dogmatique, on les appellerait maximes. De cohérence dans ma ligne éditoriale, je ferai preuve. Une audience se construit petit à petit en fonction des centres d'intérêt. Sans être monosujet, essayez de respecter une ligne éditoriale et une tonalité qui vous est propre. Par exemple, ne pas sauter du coq à l'âne dans les sujets ou trop varier les types de langage, la langue, etc. Régulièrement, je posterai. La récurrence est clé. Idée reçue. Tiens, ce mois-ci, j'ai un peu de temps, je vais publier beaucoup, car le mois prochain, je n'aurai pas le temps. Faux. Une bonne animation de compte est une animation régulière. Mieux vaut publier un peu chaque semaine que beaucoup d'un coup et plus rien ensuite. La raison? C'est simple. Laissez le temps à vos posts de vivre d'une part et de l'autre, être vus dans les fils des abonnés régulièrement. De la même manière que de vive voix, il faut entretenir le contact. Du soin à l'écriture, je porterai. Idée reçue. Sur les réseaux sociaux, il faut écrire en abréviation. Et peu d'importance est portée à l'écriture. 100% faux. Qui aurait envie de lire des phrases qui ne font pas de sens ou avec des fautes? N'oubliez pas que vos comptes sont des vitrines supplémentaires qui permettront d'émettre un jugement sur vous et sur l'entreprise. Il faut donc faire attention aux coquilles et à la syntaxe. Même si vous êtes un crack de l'orthographe, relisez-vous. Répétez comme un perroquet, j'éviterai. Ok, on l'a bien compris maintenant, vos publications ont un effet positif sur la visibilité de l'entreprise. Ce n'est pas une raison pour partager tous les contenus officiels déjà postés comme un perroquet. Vous risquez de perdre en crédibilité. Personnalisez vos messages et soyez vous-même. Mes émotions, je maîtriserai. Les réseaux sociaux sont le lieu de l'expression, des débats et des avis de chacun. Gardez en tête que même s'il est possible de supprimer les posts, ils auront un impact. Maîtrisez votre langage et réfléchissez avant de publier une critique ou un avis politique. Maintenant que les bases sont posées, que faut-il concrètement faire et comment? Les conseils. Avant toute chose, choisissez sur quel réseau mettre l'accent. Rien ne sert d'être partout à la fois. Mieux vaut cibler les espaces pertinents en fonction de ce que vous voulez y faire et où sont vos cibles. Pensez à mettre à jour les comptes que vous souhaitez utiliser dans une démarche professionnelle, en utilisant votre vrai nom, en montrant que vous êtes affilié à une entreprise grâce au tag, en utilisant une photo et un header de qualité. Ensuite, réfléchissez à ce que vous voulez publier, les sujets liés à votre spécialité, à vos loisirs, à vos convictions, au secteur, et identifiez des sources où trouver ces contenus, sites et comptes de l'entreprise, médias pertinents, influenceurs, collègues ou autres professionnels. Construisez votre écosystème à partir de cela. Repérage des sites, identification de groupes, de hashtags ou de listes pertinentes à suivre, abonnement à des newsletters. Pour identifier ce que vous avez l'autorisation de partager ou non, c'est très simple. Tout ce qui a déjà été publié en externe peut être partagé. En cas de doute, renseignez-vous auprès des équipes marketing corporate. Une fois que vous avez votre contenu, fixez-vous un rythme. Par exemple,
Publiez 2-3 fois par semaine. L'objectif étant d'être régulier et de ne pas spammer, en particulier dans les groupes. Voici venu le moment de la publication. S'offre à vous plusieurs formats. Le post simple, qui ne générera pas un engagement ou une visibilité maximale. Le post avec lien, qui bien souvent génère un aperçu. Le post avec une image ou une vidéo, qui est bien souvent le plus visible. Au moment du partage, n'oubliez pas que vous n'êtes pas un robot. Votre post sera perçu comme pertinent s'il donne un avis, commente l'actualité. Par exemple, lorsque vous partagez un article posté via la page Facebook Septodon Corporate, ajoutez un commentaire sur votre perception de la tendance ou les questions que cela pose. Il doit également respecter la grammaire du réseau social. Hashtag, emoji, tag de compte. Les réseaux sociaux fonctionnent en mode donnant-donnant et par écosystème. Si vous partagez du contenu d'un compte, il sera plus enclin à partager le vôtre. N'hésitez donc pas à liker, commenter et partager des contenus qui vous semblent pertinents ou intéressants. À noter, les groupes fermés et les forums ne sont pas friands de contenu promotionnel pour une entreprise. Gardez votre place de professionnel et ne vous transformez pas en représentant. Parmi les questions qui vous restent sûrement en tête, nous supposons qu'il y a celle-ci. Suis-je libre de publier ce que je veux? Dans la limite des règles légales et de bienséance, bien entendu. Vos comptes vous appartiennent. Gardez en tête que les règles de loyauté envers l'employeur valables dans la vie de tous les jours le sont également, voire d'autant plus, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez ne pas avoir un avis similaire à celui de l'entreprise. Il est cependant avisé de ne pas critiquer Septodon sur les réseaux sociaux, ni de discriminer les concurrents. De même, si vous êtes confronté à une situation sensible, questions difficiles, commentaires négatifs, fausses informations, il ne faut pas réagir trop vite et respecter des étapes simples. Elles sont très bien détaillées dans le module de formation numéro 2. N'oubliez pas de le consulter. Professionnel vous êtes, professionnel vous restez. Maintenant que vous êtes identifié sur les réseaux sociaux, des profils voudront interagir avec vous, et c'est une bonne chose. Limitez en revanche les échanges commerciaux qui pourraient être utilisés par ailleurs sur les plateformes et ne demandez pas d'informations confidentielles ou relatives aux données personnelles. Passez par les canaux habituels pour tout besoin de conversation plus profonde. Comme nous le soulignons en introduction, parmi les questions récurrentes émergent celles du temps et de l'organisation. Comment se mettre dans une démarche proactive lorsque ce n'est pas son métier et qu'il n'y a ni temps ni objectif dégagé pour cela? L'objectif n'est bien entendu pas d'être connecté en permanence. Créez-vous des rendez-vous qui seront ensuite des réflexes le matin dans les transports, à l'heure de midi ou encore le soir, pour jeter un œil à vos flux de veille et choisir ce que vous voulez partager. Des outils existent également pour programmer les publications et ainsi échelonner les posts. Avec tout cela, vous voilà armé pour optimiser au maximum votre présence sur les réseaux sociaux, faire rayonner votre profil et vos compétences. Avant cela, testons ce que vous avez retenu. Test connaissance QCM avec situation réelle. Question 1. Je ne dois pas dire que je travaille dans l'entreprise. Faux, a priori. Si vous vous engagez dans une démarche active d'utilisation des réseaux pour valoriser votre profil professionnel, il faut bien entendu vous raccrocher à l'entreprise. En revanche, si vous utilisez également les réseaux pour partager des contenus d'ordre privé avec vos proches, nous vous recommandons d'ouvrir 2 comptes et d'en protéger un. Question 2. J'ai le droit de publier ce que je veux. Vrai et faux. Nous ne contrôlons pas votre ligne éditoriale. En revanche, vous êtes tenu de respecter les règles des réseaux sociaux, notamment ce qui concerne le discours de haine d'une part et le respect de votre employeur de l'autre. Ne publiez pas d'informations confidentielles ou diffamatoires. Gardez en tête que tout ce que vous postez est public et peut nuire à votre image et à celle de l'entreprise. Question 3. Pour un maximum d'efficacité, je publie la même chose partout. Faux. Chaque réseau a sa grammaire, ses règles implicites ou explicites et son audience. Il faut s'adapter. Question 4. Pour ne pas se tromper, le plus simple est de toujours partager les informations de l'entreprise. Faux. Bien évidemment, c'est très bien de partager les publications de l'entreprise. En revanche, à ne faire que ça, vous risquez de perdre en crédibilité et en intérêt pour votre audience. Soyez vous-même. Question 5. Je repère une conversation sur les réseaux sociaux qui parle de Septodon et je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit.
Réponse A. Je connais la réponse, je la partage directement. Réponse B. Je qualifie le compte, la conversation et le contenu avant de décider si je réponds ou pas. Réponse C. Je ne sais pas trop quoi faire, alors j'en informe la communication. Avant de prendre une décision, il est nécessaire de bien qualifier les comptes en question. Où est cette conversation? Qui sont les comptes? De quoi parle-t-il? Ces éléments vous permettront de juger si une réponse est attendue et si c'est utile de répondre. Estimez ensuite si vous avez la réponse et si vous êtes la bonne personne pour y répondre. Question 6. Je ne sais pas trop quoi publier. Réponse A. Je partage tout ce qu'il y a dans mes emails, je ne suis pas à un poste sensible, cela ne devrait pas poser de problème. Réponse B. Si je veux parler de l'entreprise, je partage uniquement des informations déjà publiées en externe via un canal officiel Septodon. Réponse C. Je ne partage que les posts de l'entreprise. Ma ligne éditoriale m'appartient et je peux parler de ce que je veux. En revanche, je ne peux pas publier d'informations confidentielles sur l'entreprise. J'attends juste que la communication externe ou le marketing corporate les partage, médias, réseaux sociaux, sites internet, avant de publier.